La folie est un état dans lequel l'ego est incapable de se débarrasser des couches épaisses de son imagination astrale. Cela entraîne une pression excessive sur le centre mental, due à une émotivité détachée de tout soutien psychologique suffisant. La folie est une conséquence de l'accumulation d'expériences subjectives et émotives qui enchaînent l'ego dans les couches astrales de sa conscience inférieure. Après la mort, l'ego peut chercher à entraîner les autres vers la folie en raison du manque de lumière sur le plan où il se trouve. La folie dépend du passé de l'individu et de son émotivité affectant son intelligence. Lorsque la folie est temporaire et n'affecte pas l'équilibre de l'individu, elle n'est pas dangereuse. Cependant, beaucoup d'individus souffrent de folie, et cela pourrait être évité si la psychologie reconnaissait que l'homme est multidimensionnel et que la partie astrale de lui-même est liée à une dimension de l'esprit qui régit son émotivité. La folie est liée à l'affaiblissement mental et émotif de l'homme, et seule l'ouverture de l'intelligence réelle de l'individu peut y mettre un terme. La folie témoigne de la puissance vibratoire de l'esprit astral chez l'homme, qui est une dimension de la conscience humaine liée à tout ce qui pervertit la conscience et bloque son intelligence réelle. La folie est le résultat de la croissance des forces spirites retardataires envers l'homme. Les personnes atteintes de folie sont liées, consciemment ou inconsciemment, à ces forces qui agissent à travers le monde supraréal de leur imagination, par le biais d'images, de symboles ou de pensées subjectives qui suscitent des craintes et de fausses aspirations. L'homme, de plus en plus affaibli et déspiritualisé, est de plus en plus vulnérable à la folie. Celle-ci est le résultat de forces anti-hommes qui cherchent à détruire l'harmonie psychologique de l'individu. L'homme a besoin d'un équilibre, d'une religion ou d'une philosophie pour vivre en sécurité, mais lorsque ce point de repère est perdu, il devient une proie facile pour ces forces déspiritualisées. La folie est l'extension de la faiblesse et de la déspiritualisation de l'homme. Plus il s'éloigne de son centre, plus il est susceptible de sombrer dans la folie. La recherche du centre de soi-même peut également être difficile, car l'ego est confronté à une réalité qui le dépasse. Les anciens connaissaient déjà l'existence de forces anti-hommes derrière la folie, mais n'avaient pas de science psychologique suffisante pour les traiter. Les psychologues modernes ont développé des techniques pour traiter les troubles mentaux, mais sans nécessairement comprendre les lois sous-jacentes de ces forces. La biochimie en psychiatrie a permis de traiter certains troubles, mais a aussi rendu l'homme de plus en plus végétatif. La folie est un état négatif qui peut causer des ravages dans la vie d'une personne. Cependant, pour aider quelqu'un souffrant de folie, il est important de comprendre les mécanismes de la folie et d'avoir un discernement clair. La folie peut être liée à des influences d'esprit désincarnés, qui communiquent des idées dépressives à la personne malade. Pour aider efficacement, il faut neutraliser l'intelligence faussée du fou en utilisant une intelligence créative et stable. Le contact entre la personne malade et celui qui peut l'aider est essentiel pour briser la force négative de la folie. La pensée du malade est intoxiquée par des pensées subjectives qui l'enferment entre son vrai moi et son faux moi. L'intelligence réelle doit rester ferme pour contrer les abus de la folie et désengager la fausse personnalité de la fausse intelligence. La fausse personnalité est le résultat de l'accumulation d'influences qui masquent la véritable intelligence. Elle est alimentée par une émotivité subjective et une éducation falsifiée. Tant que l'individu n'a pas atteint un stade suffisant de développement lui permettant de se libérer de ces influences, sa vraie intelligence est impuissante. La folie n'est pas toujours un état désespéré et peut être arrêtée à temps si elle est comprise comme une étape de transition entre le vrai et le faux moi. L'intelligence réside dans l'équilibre entre le vrai moi et la vraie personnalité, et n'est pas simplement une faculté intellectuelle. La folie est le résultat de la rencontre entre la sensibilité de la vraie intelligence et l'incapacité du faux moi à la recevoir. Si le malade est aidé par quelqu'un possédant suffisamment de vraie intelligence, il peut s'en sortir. Lorsque l'individu avance rapidement, le vrai moi doit laisser place au faux moi de manière radicale, ce qui peut provoquer temporairement un état de folie. Le mensonge est tout aussi important que la vérité pour le faux moi. Face à la vérité, la fausse personnalité ne souffre pas, mais face au faux, le déséquilibre s'accentue. Si le malade réussit à vaincre l'émotivité qui permet au faux moi de se manifester, il découvre le vrai moi et vit de la vraie intelligence. La folie est générée dans la conscience astrale et interprétée par l'imagination. Seule l'imagination mentale créative, contrôlée par l'esprit, permet à l'individu de s'élever vers le mental supérieur et de se libérer de l'emprise de la folie. Le texte souligne la nécessité pour l'ego de développer une intelligence réelle afin de trouver un équilibre avec son vrai moi.
L'imagination joue un rôle important dans ce processus, mais elle peut aussi être dangereuse si elle est influencée par la mémoire inconsciente ou astrale de l'ego. Et les lois du symbolisme, et ainsi empêcher sa mémoire de prendre le contrôle et de voiler l'intelligence du vrai moi et de la vraie personnalité. En surveillant le symbolisme, l'ego peut se libérer de sa responsabilité envers le faux moi et entreprendre la montée vers la conscience supramentale. La folie peut être considérée comme une sorte d'aliénation temporaire, dans laquelle le faux moi perd son pouvoir à mesure qu'il n'est plus alimenté par les formes qui lui assuraient une fausse sécurité. Cette folie n'est pas grave tant que l'ego reste émotionnellement stable et mentalement solide. Cependant, lorsque l'ego est émotionnellement instable et que la conscience astrale déborde, cela peut entraîner une perte de raison et une incapacité émotionnelle à faire face au pouvoir de la conscience astrale qui refuse de se retirer. Le combat entre la mémoire astrale et l'intelligence réelle varie selon les individus, mais le principe reste le même, l'abandon de la valeur astrale du symbolisme. Lorsque l'ego découvre son vrai moi et devient de plus en plus conscient de l'intelligence réelle, le symbolisme n'a plus aucune valeur émotionnelle en soi, car l'intelligence réelle n'utilise pas l'émotivité pour éclairer l'ego dans sa quête de réalité. Si la folie utilise l'émotivité pour conquérir l'homme, il est essentiel de surveiller de près le symbolisme astral qu'elle utilise, quelle que soit sa valeur apparente. La fausse intelligence et l'intelligence réelle s'affronter. L'ego doit être éveillé à ce danger. Par exemple, certaines personnes, au nom de figures religieuses, peuvent détruire des œuvres d'art, car elles croient que ces œuvres doivent être détruites sur l'ordre de ces figures. C'est un exemple concret du rôle de la folie, qui utilise le symbolisme astral pour éveiller un pouvoir d'intention anti-humain chez l'homme. À mesure que l'homme avance dans le temps moderne, sa conscience astrale prend de plus en plus de place, au détriment de l'intelligence réelle. La folie n'a pas besoin d'être totale pour affecter l'homme, il suffit qu'elle déborde des cadres d'harmonie nécessaires pour une vie équilibrée. À partir de ce point, le moindre choc peut générer suffisamment d'anxiété pour que la folie commence à détruire l'intérieur de l'homme. Les hommes ont tendance à croire, et c'est cette habitude qui ouvre la porte à la folie, car elle sait que l'homme est dupe de tout ce qui lui convient. La folie est particulièrement efficace lorsqu'elle fait croire à l'homme qu'il est incité par Dieu ou une figure sublime à agir d'une certaine manière. La folie utilise de plus en plus le symbole spirituel contre l'homme, qui, faible dans son intelligence réelle et influençable dans son esprit, devient une proie facile. Le rôle de celui qui aide ceux qui souffrent doit être en accord avec son intelligence réelle, qui connaît les lois du mensonge et de la vérité et sait que les éléments force les utilisent pour piéger l'homme et le rendre impuissant. Dès que la folie est considérée d'un point de vue matérialiste, elle continuera à ravager l'esprit de la terre et de l'homme. Elle provient des bas-fonds de l'intelligence fausse, là où la vibration de la lumière est affaiblie par la noirceur de l'expérience astrale. Il est difficile pour l'homme de vivre au-dessus de l'émotivité, de voir les mécanismes qui affaiblissent la vraie intelligence, et de comprendre suffisamment les lois de l'intelligence et la fonction du symbolisme. Il faut être capable de reconnaître que le faux peut être vrai et que le vrai peut être faux dans la conscience astrale, car les deux sont interchangeables selon le plan d'action de l'intelligence. La folie provient de l'influence d'intelligence subtile qui évolue dans le monde astral et se cache derrière le voile de la pensée subjective. Elle utilise l'émotivité pour maintenir son pouvoir sur l'esprit de l'homme, et pour elle, le mensonge est vrai et la vérité est fausse. Elle utilise également le symbolisme sacré pour manipuler l'homme. En aidant ceux qui souffrent, il est essentiel de comprendre ces mécanismes et de se baser sur son intelligence réelle pour lutter contre la folie et préserver l'équilibre de l'esprit. L'idée principale de ce texte est que l'intelligence astrale, décrite comme une illusion, est utilisée par des forces maléfiques pour contrôler les actions de l'homme et maintenir l'ordre établi. Cependant, cette intelligence astrale est impuissante face à l'intelligence réelle. Le texte affirme également que la folie est l'intelligence de la mort, tandis que l'intelligence du réel est celle de la vie. Seule cette intelligence du réel peut détruire et neutraliser l'intelligence astrale.